Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Choucolage. Je m'appelle Chouchou et je fais du bricolage et aujourd'hui on va découper et customiser des miroirs. Alors ce miroir, en fait à l'origine il n'était pas cassé, c'est moi qui ai fait des bêtises. Je l'ai trouvé dans la poubelle en bas de chez moi et j'étais trop contente, j'avais plein d'idées de trucs à faire avec. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, deux, même trois. Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai plein d'idées. Oh. Ça allait être beau, ça allait être grand, ça allait être design, ça allait peut-être même être tactile. En tout cas, ça allait être trop bien. Sauf que d'abord, il fallait que je coupe ce verre qui était ultra épais. Et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je vous montre, ça sera plus simple. Alors bon, ça fait 3 jours que je procrastine parce que je suis une vraie flippette et j'ai beaucoup trop peur de couper ce miroir et de le casser en 1000 morceaux. Mais bon, normalement il faut se lancer, au pire s'il casse, je ferai un DIY de mosaïque de miroir, je me débrouillerai. De toute façon, je l'ai trouvé dans la poubelle donc je perds pas grand chose, mais ça fait vraiment trop peur de se lancer là-dedans. Alors, petite règle de sécurité d'abord. Déjà, bon, mais si vous êtes un enfant, le faites pas. Et pour les adultes, alors déjà, portez des chaussures parce que il y aura du verre partout probablement. Et mettez des gants, faites attention. C'est ça le petit verre. Alors, il faut passer qu'une seule fois sur la ligne. Mais moi, je vais être obligée de le faire en plusieurs fois, mais je vais essayer de ne pas repasser trop dessus. Et on va voir. Ok, bon je pense qu'on est pas mal. Attendez, je le vois qui commence à s'ouvrir ici. Donc ça marche vachement mieux par en dessous que par au-dessus. Je suis en train de taper trop fort en fait et c'est en train de casser le miroir. La fissure n'arrive pas à remonter tout le long. Ouais, je suis en train de péter mon miroir. Ah, pas du tout, j'ai la fissure qui est venue carrément jusque là. Je suis trop deg. Ah, pourquoi? Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Bon, mais on va faire la mosaïque. Bon, ben c'est un échec total. Mon miroir a juste explosé. Je suis trop dégoûtée. Donc je vais pas pouvoir faire le projet de miroir tactile que j'avais en tête. Je suis un peu deg, beaucoup deg. Je pense que c'est en grande partie ma faute s'il a pété. J'ai fait ça un peu à l'arrache, pas beaucoup fait de préparation. Je pense qu'en fait il faut vraiment faire le trait en une seule fois. Le fait que j'ai fait plein de petits traits, ça a fait que l'endroit où ça devait se fissurer n'était pas continu. Et c'est pour ça que ça a pété, je pense, dans plein d'endroits différents. Aussi, je pense qu'il faut appuyer beaucoup plus fort que ce que j'ai appuyé, mais c'est juste que comme j'étais pas stable avec ma règle, ben, je pouvais pas trop appuyer trop fort. Donc si c'était à refaire, je pense que je ferais... Déjà, je me mettrais sur une table et je prendrais une baguette en bois de la taille de mon miroir et je le ferais tenir avec des étaux, voire même la coller carrément. Puis je ferais le trait en une seule fois, en appuyant vraiment fort. Je pense que ça marcherait. Mais bon, du coup, ben, le projet tombe à l'eau, mais on continue, c'est pas grave. On va faire un autre projet, mais on va faire une mosaïque de miroir. Et puis, donc je vais casser mon miroir en encore plein de plus petits morceaux. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Bon, c'est reparti. Alors, je suis allée à Weldom, j'ai acheté tout ce qu'il me fallait. Donc, du coup, je me suis fait couper une planche
de 1m65 par 39 cm. Parce qu'en fait mon miroir fait 1m60 et avec l'espace de la mosaïque ça devrait faire 1m65. Ça m'a coûté 4 €. Après j'ai acheté des joints acryliques, 4 € pareil. C'est vraiment le moins cher comme joint, mais sinon j'aurais pu faire avec du plâtre. Mais je pense que ça sera plus joli comme ça. De la colle fixée sans percer pour le verre. Ça c'était 10 € par contre. Donc au final ça va me coûter un peu plus cher que ce que j'avais prévu à l'origine, mais bon, c'est pas grave. Donc je pense que je vais garder ce gros bout là, parce qu'en bas il est à la bonne taille. Je pense que ça sera le bas de mon miroir. Et je vais juste couper des petits bouts pour mettre en mosaïque jusque tout en haut. Donc on va voir, donc celui-là je vais pas le casser, puis au pire si c'est moche je peux toujours le casser plus tard, mais pour l'instant je vais le garder comme ça et on va casser le reste. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais l'emballer dans cette couverture et on va voir ce que ça va donner. Le truc c'est que ça me fait des petites marques comme ça et ça je suis pas super fan. Donc si par exemple je récupère mon outil à casser le verre, peut-être que je peux faire des formes un peu plus... je sais pas. Peut-être qu'on va essayer de faire des formes avec ça et on va voir. Donc celui-là, celui sans les traits, et vous voyez ça fait plein de petites marques. Et celui-là, celui que j'ai tracé, et il est nickel. Donc je pense que je vais essayer cette technique, et puis voilà. Alors je vais changer mon interrupteur, je vais mettre cet interrupteur tactile, même si au final il sera pas à travers le miroir, c'est qu'il est quand même vachement plus joli. Il est quand même vachement plus joli que mon interrupteur de base. Par contre il fait tout noir parce que forcément j'ai coupé le courant. Ça marche. Jour, nuit, jour. Bon ça y est, j'ai découpé ma planche de bois juste au cutter pour faire le trou pour l'interrupteur. J'ai mis mon premier bout de miroir, je ne l'ai pas collé encore et je vais essayer de faire ma mosaïque. Donc on met les gants bien sûr. C'est le deuxième jour et la colle a eu le temps de sécher et donc on va faire les joints. Donc en fait si j'ai choisi de faire des joints acryliques plutôt que du plâtre, c'est parce que j'avais peur que ça craque, c'est-à-dire que la planche elle est quand même relativement molle et donc il y a un mouvement quand je la bouge et si ça avait été du plâtre, juste ça aurait craqué partout. Le joint acrylique c'est quand même assez élastique. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire un mur qui va empêcher le joint acrylique de partir partout. Donc je vais essayer de faire ça avec du scotch pour faire comme un cadre qui va entourer le miroir. Et comme ça je vais pouvoir remplir partout sans que ça déborde par terre. Et je vais faire le cadre aussi à l'intérieur du trou de la prise. Allez. Ah ah ce bruit.
Et là, vous voyez, avec la plinthe qu'il y a en bas, en fait, le miroir, il est légèrement incliné vers le haut. Au final, c'est pour le mieux, parce que du coup, même les gens grands peuvent se voir en entier dedans. Ensuite, j'ai mis du scotch de masquage sur les bords pour faire plus propre, et je l'ai peint en blanc. Et enfin, j'ai pris des petites languettes pour accrocher les tableaux au mur, et je les ai mis à l'arrière, et mon miroir est enfin terminé. Donc, pour mon deuxième miroir, en fait, je voulais pas terminer sur un échec comme ça. Donc j'ai décidé de reprendre le design que je voulais faire à l'origine pour le grand miroir, mais de le faire en plus petit. Donc j'avais ces miroirs de chez Ikea, ils sont vendus par lot de 4 pour 8 € il me semble, et il m'en restait 3. Donc j'en ai utilisé 2, j'en ai coupé un seul et l'autre je l'ai laissé tel quel. Ils sont assez fins, du coup ils sont assez faciles à couper, mais cette fois-ci je me suis un peu plus appliquée et du coup ça a été quand même beaucoup plus simple. Et donc pour faire mon arrondi, j'ai utilisé un cerceau de broderie en bois que j'ai collé avec le pistolet à colle. Donc le cerceau il est légèrement plus petit que mon miroir, mais c'est pas grave, je l'ai écarté en le collant pour qu'il soit à la bonne taille. Ensuite j'ai rajouté encore plus de colle à chaud à l'intérieur pour être sûre que ça bouge pas quand je coupe mon miroir. Et puis avec un cutter, je suis venue enlever les bouts de colle qui dépassaient de l'extérieur. Et puis j'ai pris mon petit coupe-vert et je suis venue marquer le vert. Donc là j'ai bien appuyé et puis comme le miroir est très fin de toute façon, ça a marché sans problème. Le premier bout a même cassé avant que j'ai eu le temps d'allumer la caméra. Et donc vous voyez, ils sont accrochés par un film. En fait, les miroirs Ikea ont un film plastique derrière. Donc je l'ai laissé le temps de couper le verre pour pas mettre du verre partout. J'ai par contre oublié de mettre des gants et donc je me suis coupé la main. Donc pensez bien à mettre des gants quand vous le faites. Parce que c'est quand même dangereux. Ensuite, je suis venue couper donc, le film plastique pour séparer mes petits bouts de verre qui étaient coupés. Et j'ai poncé les bords pour pas que ce soit coupant et qu'on puisse manipuler le miroir sans problème. Pour faire le cadre, j'ai utilisé des plateaux en bois, en bambou que j'avais chez moi parce que j'en avais plein. Mais vous, forcément, vous n'aurez pas ça chez vous, donc je vous conseille d'utiliser des baguettes de balsa que vous pouvez acheter pour vraiment pas cher. Vous les collez ensemble et vous les faites tenir avec du scotch de masquage et puis vous tracez votre arrondi et là vous coupez. Donc si vous avez une scie sauteuse, c'est le moment de l'utiliser parce qu'au cutter c'est vraiment galère. Puis j'ai pris mes baguettes pour mesurer la taille de mon cadre et je suis venue faire un cercle et j'ai coupé encore une fois au cutter. Une fois que tout est coupé, je suis venue poncer le bois pour que ce soit le plus régulier possible. Et ensuite pour attacher mes miroirs ensemble, ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé 3 baguettes et que je les ai collées avec du scotch double face qui est suffisamment fort pour les tenir. Donc j'en ai mis une dans la largeur pour bien tenir le long de la démarcation et puis 2 dans la hauteur pour vraiment pas qu'ils puissent se tordre. Ça tient suffisamment comme ça. Ensuite, j'ai réfléchi un peu à mon design pour essayer de compter à peu près combien j'aurais besoin de baguettes pour faire tout le cadre. Et puis je suis venue peindre l'arrière des baguettes. En fait, il faut peindre l'arrière parce que ça va se voir par réflexion dans le miroir et donc si c'est pas peint ça sera pas joli. Moi je l'ai mis en marron foncé juste tout simplement parce que j'avais plus de noir et puis ça marche très bien, c'est suffisamment foncé pour pas qu'on les remarque. Et puis enfin on va pouvoir mettre le cadre, donc là c'est juste une question de coller, mesurer et découper. Donc moi j'ai tout collé à la colle super glue juste parce que j'en avais un énorme stock à la maison, mais vous pouvez coller avec d'autres colles, la colle à miroir, le scotch double face, si vous le collez avec ça, faites en sorte qu'il soit vraiment que au centre pour pas qu'on le voit par réflexion dans le miroir. Et donc vous découpez tout ça et vous collez tout ça. Pour le cadre à l'intérieur, j'ai coupé mes baguettes en 2 parce que je les trouvais trop épaisses et je trouvais ça plus joli si elles étaient fines. Donc voilà, j'ai juste à peu près tout découpé. J'ai fait un deuxième demi-cercle plus fin avec le deuxième cercle à broderie qui était plus petit, mais de la même manière. Et puis j'ai collé tout ça. Donc moi pour le design, j'ai le cadre intérieur qui est à 5 cm du cadre extérieur. Et après j'ai juste mis des petites baguettes entre l'extérieur et l'intérieur pour agrémenter un peu tout ça. Puis avec de l'enduit de lissage, je suis venue boucher les trous de mon cadre. Donc j'aurais pu en mettre que dans les trous, dans les jointures entre les baguettes, mais j'ai décidé d'en mettre partout parce que j'avais peur que la peinture ne fasse pas le même effet entre le bois et l'enduit. Donc j'ai tout recouvert, comme ça j'étais sûre que c'était bien uniforme. Et enfin j'ai tout peint en marron foncé.
Donc encore une fois, j'ai choisi marron foncé parce que j'avais plus de noir. En vrai, j'avais plus de marron foncé non plus, j'ai juste mélangé du bleu foncé, du vert foncé et du rouge foncé. Ça a fini par me donner la couleur que je voulais. Donc j'ai tout peint, et une fois que c'était sec, avec mon ongle et une éponge, je suis venue gratter toute la peinture et l'enduit qu'il y avait sur le miroir et tout nettoyer. Et voilà, le miroir est enfin terminé. Et donc voici le résultat final.